Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la rupture du tendon distal du muscle biceps brachial. Alors vous savez tous où se situe le muscle biceps au niveau du membre supérieur, dans la partie antérieure du bras, et on l'appelle biceps car il est composé de deux portions, une longue portion et une courte portion, qui vont se réunir pour former le corps musculaire du biceps qui va ensuite s'insérer par un tendon commun au niveau de la partie antérieure du coude sur le radius. Alors le biceps, il a deux grandes fonctions articulaires. Une fonction de fléchisseur au niveau de l'articulation du coude et une fonction de supinateur au niveau de l'avant-bras. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la supination, c'est le fait de passer d'une position paume de main vers le bas à une position paume de main vers le haut. Il arrive que dans certaines activités, on ait une blessure, une rupture du tendon distal au niveau du muscle biceps brachial. Typiquement en haltérophilie, chez les bodybuilders, dans certaines activités professionnelles où vous allez porter lourd ou encore suite à un traumatisme de type chute. Il y a globalement deux grandes options de traitement qui s'offrent à vous lorsque vous avez une rupture du tendon du biceps, tendon distal. Première option, c'est la chirurgie. Le chirurgien va tenter de réinsérer votre tendon sur le tissu osseux pour restituer la fonction au muscle biceps, fonction de fléchisseur et de supinateur. C'est la seule solution qui peut vous permettre d'espérer retrouver votre niveau de performance antérieur et donc d'avoir globalement la même force à droite et à gauche. Il faut garder à l'esprit qu'il y a 25% de complications globales, 5% de complications majeures. Dans les complications majeures, c'est typiquement les lésions nerveuses lors de l'acte chirurgical. Deuxième option qui s'offre à vous, c'est le traitement conservateur. Dans cette situation, il n'y a pas de chirurgie, mais une rééducation qui vise à compenser au maximum la perte de la fonction de votre muscle biceps. Donc on va rééduquer les muscles qui ont une fonction de fléchisseur et de supinateur. Dans cette situation, on ne peut pas retrouver le même niveau de performance qu'auparavant. On aura un peu moins de force et moins d'endurance. Donc quel choix? Le choix de l'un ou de l'autre dépend vraiment de votre profil. Si vous êtes violoniste professionnel, si vous êtes sportif de haut niveau, évidemment, il vous sera indiqué la chirurgie. Si en revanche, vous n'avez pas ou peu d'exigences sportives, professionnelles au niveau de vos membres supérieurs, vous pourrez peut-être vous contenter d'un traitement conservateur. Dans la suite de la vidéo, je vais vous donner les exercices dans le traitement conservateur, puisqu'en post-chirurgie, les exercices peuvent être différents d'un protocole à un autre. Donc je vous invite à vous rediriger vers un kinésithérapeute qui appliquera le protocole post-chirurgical de votre chirurgien. Lorsque vous avez une blessure, si vous choisissez le traitement conservateur, dans les premiers jours, vous allez avoir des douleurs, parfois un peu de gonflement et l'apparition d'un hématome. Votre tendon s'est déchiré et du coup il y a eu un saignement interne. Dans les premières phases qui peuvent durer quelques jours à quelques semaines, je vous conseille donc de glacer la zone et de reposer parfois avec le port d'une écharpe. Port d'une écharpe qui ne doit pas être trop long dans le temps puisqu'il ne faut pas qu'il y ait un phénomène d'ankylose articulaire au niveau de votre coude. Dès que vous allez le pouvoir, il va falloir bouger, effectuer des mobilisations passives au niveau de l'articulation du coude pour entretenir les mobilités. Vous pouvez commencer en actif aidé. L'actif aidé, c'est de vous aider de votre autre bras pour faire des mobilisations en flexion-extension notamment. Donc vous pouvez sur le sol saisir un manche à balai ou la main contralatérale et effectuer des flexions et des extensions. Dès que vous allez le pouvoir, il faudra faire des flexions-extensions non actives aidées. Par exemple, vous vous placez assis et cette fois-ci, vous n'allez pas vous aider de l'autre main et vous allez juste passivement effectuer des flexions et des extensions. Pour la pronosupination, vous pouvez garder le positionnement assis et coude fléchi à 90 degrés contre le corps, vous allez effectuer de la pronosupination, c'est-à-dire que vous allez passer de la position paume de main vers le bas à la position paume de main vers le haut. Pour l'ensemble des mobilisations passives, que ce soit en flexion, extension, pronosupination, vous explorez toute la mobilité articulaire sans générer trop de douleur. C'est-à-dire que si vous avez trop mal en fin d'extension, pour l'instant, évitez ce mouvement et contentez-vous des amplitudes articulaires qui sont disponibles sans douleur. Vous faites ceci quelques jours
Et dès que vos douleurs seront moins importantes, vous allez pouvoir passer cette fois-ci au renforcement musculaire. Renforcement musculaire qui va être progressif, donc au début peu de charge et progressivement vous allez mettre des contraintes qui sont de plus en plus importantes. Que ce soit pour l'immobilisation ou le renforcement musculaire, je vous conseille à chaque fois à peu près 3 séries de 15 à 20 répétitions. Pour la flexion-extension, vous pouvez saisir une petite haltère au début et ensuite une haltère qui sera plus importante au niveau de votre main et vous allez effectuer un mouvement d'extension puis un mouvement de flexion dans toute l'amplitude articulaire qui est disponible. Si vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez choisir un élastique, c'est exactement la même chose. Donc vous placez l'une des extrémités de l'élastique sous votre pied, l'autre au niveau de votre main et vous effectuez de la même façon des flexions-extensions. À vous d'ajuster la mise en tension de l'élastique, sa résistance pour augmenter ou diminuer le niveau de difficulté. Pour la pronosupination, eh bien, vous allez au début juste saisir un manche à balai au niveau de votre main et vous effectuez des mouvements de pronosupination. Vous pouvez varier la prise de ce manche à balai pour avoir un bras de levier qui est différent et du coup eh bien, des contraintes qui sont plus ou moins importantes. Si vous saisissez le manche à balai sur l'une de ses extrémités, vous aurez un niveau de difficulté qui sera supplémentaire. Ensuite, vous pouvez prendre un objet qui a une densité qui n'est pas forcément répartie de façon homogène, comme un marteau par exemple, et vous appliquez eh bien, le principe de la saisie à l'une des extrémités pour avoir un bras de levier qui est important et donc des contraintes qui sont également plus importantes. Voilà pour les mouvements qu'on peut dire analytiques de flexion-extension et de pronosupination. Vous réalisez une progression, donc vous pouvez réaliser des mouvements avec davantage de contraintes pour solliciter vos fléchisseurs et vos supinateurs et donc eh bien, augmenter la capacité de force et d'endurance sur ces muscles pour vous rapprocher autant que possible, même si on sait que ce n'est pas possible, mais autant que possible de votre niveau de performance passé. Ensuite, vous pouvez inclure des exercices qui sont un peu plus globaux et qui vont permettre de travailler eh bien, finalement le membre supérieur dans sa globalité. Ça peut être par exemple des pompes, ça peut être des tractions, ça peut être avec une barre de musculation, des exercices de type rowing bar, de type curl, etc. Il y a plein d'exercices différents qui vont vous permettre finalement eh bien, d'inclure les fléchisseurs, d'inclure les supinateurs dans une séance de musculation qui est un peu plus globale. Mais retenez que les mouvements analytiques sont très importants, ceux qu'on a vus sur la flexion-extension et la pronosupination. Voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre quels étaient les enjeux de la chirurgie ou d'un traitement conservateur et surtout quel type de rééducation vous devez réaliser si vous choisissez le traitement conservateur. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez grand soin de vous et de votre santé. Ciao ciao!